Privyat à vous tous qui apprenez le russe. La première chose que nous devons faire quand nous apprenons le russe, c'est bien sûr nous enfoncer dans son alphabet. Et l'alphabet russe peut être très difficile à apprendre, c'est pour ça que je veux vous partager 9 méthodes très efficaces pour apprendre l'alphabet cyrillique. C'est parti! La toute première méthode, on ne va pas du tout s'attarder dessus, c'est celle que vous avez dans les manuels. Souvent, vous avez des livres ou avec des CD, avec des marques du genre Assimil, Babel, etc. Voilà. Là, vous avez un gros bouquin, énorme comme ça, plus des CD pour que vous puissiez écouter. Là, ça va vous aider à apprendre le russe. Donc, voilà, ça peut vous permettre d'apprendre l'alphabet. Deuxième méthode, un peu plus ludique quand même, c'est tout ce qu'il y a comme vidéo sur YouTube. Et là, ce n'est qu'un exemple, d'accord? Sur YouTube, vous avez plein de chaînes qui sont là pour vous apprendre le russe et qui ont des vidéos très bien faites pour vous faire apprendre le russe avec l'alphabet. Voilà, vous faire apprendre l'alphabet, avec les intonations, avec à quoi servent les lettres, si elles sont très employées, etc., etc., etc. Je vous mets, si vous voulez, quelques petits échantillons bien choisis, bien sélectionnés dans la barre d'infos. Troisième méthode redoutable, c'est de parler le russe, donc apprendre l'alphabet russe avec un prof ou un natif russe. Donc, parler avec un natif, c'est pas forcément difficile, surtout en ce moment avec tous les moyens que nous avons autour de nous. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus pour vous partager des conseils pour trouver une personne avec qui parler le russe. Mais bon, en attendant, si vous pouvez avoir un prof, c'est vraiment le pied. Vous pouvez trouver des profs pour vous apprendre le russe ou du moins l'alphabet à tous les tarifs. Donc, si vous voulez, je vous mettrai dans le contact de la barre d'infos le contact de ma prof, Elena Melidina, qui est géniale et qui m'a appris l'alphabet russe. Quatrième méthode, ça, c'est une méthode que j'ai... Bon, c'est pas moi qui l'ai inventée sûrement, mais en tout cas, c'est moi qui y ai pensé à ce moment-là. Je n'arrive pas vraiment à trouver de l'intérêt dans les méthodes très classiques, très pédagogie d'école pour apprendre cette langue, pour apprendre le russe. Donc, je me suis créé un petit kit de cartes que j'ai imprimé, voilà, avec les lettres russes. Et en fait, d'un côté, il y a la lettre russe, de l'autre, il y a sa prononciation. Et c'est un jeu en fait, c'est devenu un jeu entre mon époux et moi, de tirer les cartes au hasard et que je puisse lui dire quelle est la lettre russe que je reconnais dans cet alphabet. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a 3 lettres avec lesquelles je me suis vraiment battue pour pouvoir les reconnaître. Je vous mets dans le petit i la vidéo pour pouvoir avoir accès à ces 3 fameuses lettres et je pense que tout le monde risque de tomber aussi dans le même panneau. C'est pour ça que je vous partage ça. Mais en tout cas, j'ai bien rigolé en apprenant l'alphabet russe avec ce petit système. Pour tous ceux que ça intéresse, je mettrai dans la barre d'infos le lien pour retrouver et imprimer ces petites cartes vous-même pour vous aider vous aussi à apprendre l'alphabet russe. 5e méthode, là je pense que beaucoup vont se moquer de moi, mais je m'en fiche puisque c'est une méthode extrêmement efficace, c'est les comptines pour enfants. Si nous avons des comptines en français pour apprendre l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, vous voyez les trucs de ce genre-là, si ça existe aussi en anglais, ça existe aussi en russe. J'ai essayé de faire des recherches en russe sur YouTube, tout simplement, et je suis tombée sur plusieurs vidéos. Si vous voulez, je vous partage les liens aussi en barre d'infos pour vous apprendre en chanson l'alphabet russe. Voilà, ça c'est pratique, c'est ludique, ça passe bien, et voilà, on prend 2 ou 3 minutes, on se fait la petite chanson, on chante avec, et après, on le fait seul pour que personne ne se moque de nous, et après, ça passe bien, ça aide à vraiment enregistrer les lettres. 6e méthode, alors là, c'est vous mettre à l'écriture. Alors, ce qui est beau dans la langue russe, c'est que les lettres capitales, celles qui sont écrites à ordinateur, voilà, celles qui sont dans les livres, ne sont pas les mêmes que celles qui sont écrites à la main. Donc voilà, vous allez bien vous amuser parce que j'ai prévu une vidéo que je vous mettrai ici aussi dans le petit pour vous partager aussi comment apprendre à écrire les langues cursives en russe, les langues manuelles. Mais bon, voilà, en attendant, d'écrire les choses va vous aider à apprendre les lettres. Ça, c'est recta. Ce n'est pas marrant, mais il faut passer par cette étape. Et après, on apprend beaucoup mieux les lettres. 6e méthode. Voici des petits livres pour enfants, écrits en russe,
que je me suis procuré via Vinted pour juste quelques euros. Voilà, des petits livres écrits très simplement et qui sont très pratiques pour apprendre l'alphabet, pour apprendre les lettres en russe. Rien de tel que de mettre les mains dans le cambouis, de passer à l'action, de prendre un de ces petits livres et d'essayer de lire. Et quand on bute sur une lettre, on retourne dans son tableau de lettres pour retrouver laquelle c'est, et après, la fois d'après, on s'en souvient, etc., etc. C'est toujours la même chose, on apprend par nos erreurs, en faisant les lectures, et c'est en faisant les lectures, en pratiquant, que l'on apprend cet alphabet. 8e méthode, alors là, c'est la plus sympathique de toutes, bien qu'elle prenne beaucoup de temps, c'est d'écouter, sur YouTube, il y en a beaucoup, des séries en russe, ou des films en russe, sous-titrés en russe. Je sais que, même moi, quand je le fais, je ne prends pas le temps de lire tous les sous-titres à chaque fois. Mais ça arrive parfois, quand je suis bien concentrée, que je regarde l'écran, de pouvoir voir quelques lettres et voir comment elles sont enregistrées. Écouter plutôt. Comment elles sont dites, comment est-ce qu'on les prononce, dans quelle situation on les prononce, si on les prononce en dur, si on les prononce en molle. Voilà, tout ça, ça permet de vraiment aider à pouvoir repérer certaines lettres. D'ailleurs, pour cette fameuse lettre ici, j'ai appris à mieux la prononcer grâce aux séries. Mais ça, je vous en parle dans la vidéo dédiée aux 3 lettres difficiles en russe. Et 9e conseil, c'est tout simplement d'écrire des mots en russe. L'une des premières choses que j'ai fait quand j'ai appris les lettres russes, c'est de m'amuser à écrire nom, prénom, les miens, ceux de mon époux, ceux de ma fille, ceux de mon entourage, etc. Bon, de faire des fautes aussi comme tout le monde, mais voilà, de pratiquer et d'après ensuite mémoriser par l'écrit des mots, au lieu de juste les lettres, par l'écrit des mots, de mémoriser ces fameuses lettres russes. En conclusion, si vous voulez apprendre l'alphabet russe, il n'y a pas de secret. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis, il va falloir pratiquer, il va falloir apprendre par cœur. Et pour apprendre par cœur, il y a plein de moyens d'apprendre par cœur autrement que par la méthode rasante A, B, C, D, etc. Voilà. Il faut pouvoir innover, il faut pouvoir trouver des moyens qui nous intéressent, des moyens qui sont ludiques pour nous. Et c'est ça que je vous propose aussi dans cette vidéo pour vous aider à faire votre apprentissage de l'alphabet cyrillique ou d'un autre alphabet si vous le souhaitez, ou de la langue russe. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!